Hein, je vous rappelle, le calcul matriciel, il se fait comme ça, on n'est pas obligé de faire... Et même combat, pour x', y', z'. Bah là, il suffit simplement de... il suffit d'accoupler lui, et la même chose pour les autres. Donc ça me fait x plus x', facteur de 1, 1, 1, plus y plus y', facteur de 2, 1, 3, z plus z', facteur de 1, 1, 2. Et là, bon, bah, qu'est-ce que j'observe? J'observe, j'ai 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, x plus x', y plus y', z plus z'. Ok? Et ça, bon, bah, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que phi de u plus v. Z 1, 1, 2, j'ai l'impression... Ouais, non, ça va. Comme ça. Donc, si je distribue, c'est lambda x 1, 1, 2, plus lambda y 2, 1, 3, plus lambda z 1, 1, 2. Et là, je retrouve que c'est phi de lambda u. Ok? UV. Et par ce qui précède, et d'après le 1, on a phi de lambda u plus phi de mu v qui est égal à phi de lambda u plus mu v. Et comme ça, on vient de dire que c'était lambda phi de u plus mu phi de v, et ben on en déduit l'égalité souhaitée. L'image correspond à l'image des combinaisons linéaires. Ok? Bon. 1, 1, 2, 2, x, y, z égale 0, 0, 0. Correspond à x plus 2y plus z, x plus y plus z, 2x plus 3y plus 2z égale 0, 0, 0. Donc, on échelonne et réduit la matrice 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 3, 2, 0. Comment vous obtenez ça? Donc ça conduit à quoi? Ça conduit à x plus z égale 0, y égale 0. Donc u appartient à quart de phi, c'est équivalent à x plus z égale 0, y égale 0. Alors x plus z égale 0, c'est x égale moins z. Donc finalement, ça revient à dire que x, y, z égale à y qui vaut 0 et x qui vaut moins z. Donc là, j'ai moins z, c'est z avec moins 1, 0, 1. Donc on voit que ça appartient à vecteur de moins 1, 0, 1. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux prendre donc là, si je prends moins 1, 0, 1, donc est une base de quart de phi. Et donc j'en profite pour dire que la dimension de quart de phi, bah, c'est donc égal au nombre d'éléments dans la base, c'est dimension 1. Quart de phi est une droite vectorielle. Ok? Comment on fait pour l'image de phi? Quelqu'un a trouvé pour l'image de phi?
Donc, le noyautis, c'est tous ceux qui ont pour image 0, à la combinaison linéaire des images. Formellement, tout se passe comme si on peut sortir le lambda, sortir le nu et sortir le plus. Okay. Alors, une application qui vérifie une telle propriété est dite linéaire. Et voilà, endomorphisme. C'est quand E est égal à F. Et au lieu de dire L de E dans E, on écrira directement L de E pour désigner l'ensemble des endomorphismes de E. Ça, c'est un petit peu de vocabulaire, on va l'apprivoiser. Si en plus d'être linéaire, l'application elle est bijective, on dira d'elle qu'elle est un isomorphisme. Et enfin, quand on a un endomorphisme qui est bijectif, on parlera d'automorphisme. Voilà, ce sont les termes qui sont au programme. Alors, automorphisme, on le rencontre pas souvent, mais enfin voilà, on va quand même en parler. Mais surtout les termes les mots qu'il faut retenir, c'est endomorphisme et isomorphisme. Isomorphisme, vous retenez, c'est bijectif. Voilà. Soit lambda mi appartenant à R carré et P U appartenant à R3 crochet X, 3 R3 crochet X. En somme, on prend deux polynômes au pif et deux coefficients lambda mi au pif. Pour montrer que phi est linéaire, je calcule d'une part l'image de la combinaison linéaire. Ça me dit quoi? Ça me dit que ça fait lambda P plus mu Q prime. Celui du dessous, ça me donne quoi? Ça me donne lambda prime plus mu Q prime. Okay. Bon, ben, on a vu que quand on a une combinaison, on a vu que la dérivée, justement, bon, ben, elle vérifiait bien ça. Hein. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Puis les coefficients devant, on peut les sortir. Bon, il y a bien une égalité. Et là, qu'observe lambda F4 de U plus mu F4 de V. Ok. Donc j'ai bien F4 de lambda U V égale ça. Alors attention, dans ma rédaction, il y a un point de détail qui est doit être précisé, c'est quoi? Qui peut me dire dans ma rédaction le truc voilà, qu'il faut que je dise quand même? I appartenant à carré, quel que soit UV appartenant à R3 fois R3. Alors, ouais, alors là, du coup, ici, on va poser U égale X, Y, Z. Et V égale X', Y', Z'. F5 et F6. On appuie sur pause. Alors, la correction de F6, c'est celle que je viens de faire et qui vous montre que ça va beaucoup plus vite en interprétant le produit d'une matrice par un vecteur par, finalement, la distribution de coefficients au niveau des vecteurs colonnes.